Les geeks, les geeks, les geeks. Nouvelle vidéo, cette fois-ci pour une réception Vinted donc un unboxing. Donc je sais ce qu'il y a à l'intérieur pour une fois. Parce que souvent je commande plein de choses et quand je reçois un colis, je ne sais pas c'est lequel. Hop. Eh bien, dans cette enveloppe, il y a une plus petite enveloppe. Ça, c'est le gag de la poupée russe. Vous savez, vous ouvrez l'enveloppe, il y en a encore une plus petite et ainsi de suite. C'est bien, ça me fera deux enveloppes que je récupérerai pour moi-même envoyer des colis à mes acheteurs. Est-ce qu'il y a encore une enveloppe à l'intérieur? Non, ça va, il y a directement le coffret George Romero, nouveau master haute définition, 3 Blu-ray, un livret de 32 pages, un poster et 5 photos. George A. Romero, A pour George Andrew Romero, cinéaste visionnaire, La Nuit des Fous Vivants, donc The Crazies, Season of the Witch et There's Always Vanilla. Coffret ESC. The Crazies, j'ai le remake mais je ne l'ai jamais regardé parce que je voulais découvrir l'original d'abord. Season of the Witch, j'en ai souvent entendu parler, je savais que ça faisait partie de la filmographie de George Romero, mais je ne l'ai jamais vu, je ne le possédais pas. Et There's Always Vanilla, je ne connaissais pas du tout ce film. J'avais aperçu ce coffret chez un ami et collègue et ça m'avait donné envie et Vinted me l'a suggéré, je ne l'ai pas cherché, il me l'a suggéré, je l'ai trouvé à 10 €. C'était marqué en très bon état, entre parenthèses comme neuf, quelque chose comme ça. Voilà, donc Portrait d'une Amérique en perdition par George Romero. Moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais j'ai encore quelques films à rattraper de lui, au même titre que j'aime beaucoup Toby Hooper, et pareil j'ai quelques films de ses débuts à rattraper. Je vais vous lire un peu ce qui est écrit à l'arrière, au verso. Dans les années 70, entre La Nuit des Morts Vivants et Zombies, George A. Romero réalise There's Always Vanilla, Season of the Witch et The Crazies. 3 œuvres cohérentes dans leur description des États-Unis, mais radicalement différentes de l'univers associé aux maîtres de l'horreur et qui se révèlent par leur modernité plus que jamais au cœur de l'actualité. There's Always Vanilla pose un regard féministe et juste sur la société américaine, masculiniste et étriquée. Season of the Witch dépeint sans phare la petite bourgeoisie où la sorcellerie est l'unique échappatoire pour son héroïne à cette aliénation sociale. The Crazies nous entraîne au cœur d'une pandémie face à laquelle les autorités peinent à convaincre le président de la situation gravissime dans laquelle il se trouve. Visionnaire, n'est-ce pas? Donc The Crazies, on est sur un film américain de 1973 en couleur, d'une durée de 103 minutes, VF mono, VO mono, sous-titres français. Au niveau des suppléments, nous avons l'entretien autour du film avec Gilles Penso, je ne sais pas si je le prononce correctement, réalisateur et journaliste, 12 minutes. Quand Romero rencontre Del Toro, conversation entre le réalisateur Guillermo Del Toro et George Romero, 55 minutes, intéressant. Romero était ici, visite guidée par l'historien Lawrence de la ville d'Evans en Pennsylvanie et les décors du film, 12 minutes. Fou de Lynn Laurie, discussion avec la comédienne Lynn Laurie, 16 minutes. Coulisses du tournage, 6 minutes. Et carton titre alternatif. Season of the Witch, on est sur un film américain, cette fois-ci de 1972. Ah, c'est marrant, ils ont fait 73, 72, 71. Moi, je sais pas, j'aurais fait dans l'autre sens. Bref, c'est pas très grave. Donc de 72, couleur, durée 90 minutes, VF et VO en mono et sous-titres français. Supplément, nous avons Season of the Witch, version alternative étendue, très bien, de 104 minutes, donc en version originale sous-titrée. Il faudra que je regarde un petit résumé, savoir si l'une des deux versions est celle souhaitée par le réalisateur, pourquoi elles sont différentes. Je regarderai celle souhaitée par le réalisateur en premier. Entretien autour du film avec Mélanie Boissonneau, docteur en cinéma et audiovisuel, intermédiation culturelle, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 12 minutes. La vie secrète de la femme de Jack, entretien avec la comédienne Jan White, on dit, 17 minutes. Titre d'ouverture alternatif et galerie photo. Et ensuite, nous avons There's Always Vanilla, film américain de 1971, en couleur, 92 minutes, en VOST uniquement, mono. Alors pour les suppléments, entretien autour du film avec Caroline Villet, romancière et journaliste du cinéma, 10 minutes.
Affaire de cœur avec les producteurs John Russo et Russell Streiner et les comédiennes Judy Streiner et Richard Ritchie, ainsi que le preneur de son Gary Streiner. 30 minutes. Tiens, c'est rare ça d'avoir le preneur de son. Galerie photo des décors. Donc nous allons voir à quoi ressemble ce joli coffret. Je dis joli parce que bon, c'est du Romero, donc déjà rien que par principe, j'ai envie de dire que c'est joli, mais l'est-il? Alors, c'est vraiment une découverte pour moi dans le sens où c'est 3 films que je ne connais pas du tout. J'ai même jamais regardé les bandes annonces de ces films. Voilà, ça va vraiment être des découvertes pour moi. J'ai même un peu honte parce que je parle de Romero depuis que je suis môme. J'ai commencé à voir des films de Romero, j'avais 10 ans, mais en fait ces films je ne les ai jamais rattrapés alors que je me suis dit plusieurs fois qu'il le fallait. Donc voilà, je vais peut-être me faire même un marathon, enfin une petite session, une petite rétrospective de la filmographie entière de Romero, un de ces 4 là prochainement. C'est un moment que je ne me suis pas fait une rétrospective par réalisateur. Je trouve ça assez joli, hein. C'est pas mal, hein. Je connais pas encore les films, donc ça aura peut-être encore plus d'impact une fois que je les aurai vus. Mais déjà, je trouve ça vraiment bien présenté. En plus, je suis content, pour 10 € les 3 films du Romero, hein, donc réalisateur culte. J'ai l'impression de vous faire avancer un petit train, là, une petite locomotive. Tchou-tchou. N'importe quoi. Il se passe de drôles de trucs dans ma tête des fois. Hop, je vais enlever les disques afin de vous montrer les visuels en dessous. C'est bien joli, hein. Enfin, j'aime bien, c'est bien fourni. C'est vraiment tout le contraire de ce que je vous montre à chaque fois sur les éditions Rimini où quand on enlève les disques, il n'y a rien du tout. Voilà ce qu'il devrait y avoir derrière les disques. Rimini, prenez-en de la graine. Ça, c'est joli. Ça, j'aime bien. C'est généreux. J'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment cool. Voilà. Et donc là, le livret. Et puis oui, donc il y a des cartes avec. Donc c'est censé contenir donc les 3 Blu-ray. Ça, c'est bon. Un poster, 5 photos, un livret. Donc le livret est là. Le poster est là. Et donc là, on est censé avoir 5 cartes. Il y en a bien 5. Donc, There's Always Vanilla. La Nuit des Fous Vivants. Ça, c'est vraiment un titre français très racoleur, hein. Vous surfez sur la Nuit des Morts Vivants, quoi. Hungry Rives. Qu'est-ce que c'est, Hungry Rives? Est-ce que c'est l'un de ses films sous un autre titre? Ou alors, est-ce que c'est un film de sa filmo que je ne connais pas? Donc, je suppose que c'est l'autre titre d'un des films présentés ici, j'ai l'impression, hein. Il n'y a pas de raison que ce soit un autre. Mais donc je ne sais pas c'est lequel du coup. Avec donc ce serait. Oui, donc ce serait There Always Vanilla apparemment, puisque le cast est le même, correspond. Donc ok, d'accord. Season of the Witch. Et à nouveau The Crazies, la nuit des fous vivants. Sympa ces petites cartes, ces petites photos. Et donc un poster donc, qui a visiblement, c'est en fait l'affiche du coffret. Pas mal, sympa. Bon, si je veux pinailler, attention, c'est vraiment du pinaillage, hein, c'est voilà, cette petite voix, vous savez, ce petit démon dans la tête. Ce poster est très sympa, il n'y a pas de souci, il est vraiment cool. Mais je me dis toujours, puisque ce visuel existe sur le coffret qu'on achète et qui est chez nous et qu'on peut l'exposer comme ça de manière apparente, j'aimerais qu'il y ait un poster avec un visuel différent. Je trouve ça mieux, comme ça je peux exposer un joli poster avec un visuel et je peux très bien exposer ce coffret et du coup que ce visuel soit également apparent dans ma collection. Bon voilà, c'est du pinaillage, le coffret est vraiment très joli, mais dites-moi si vous avez comme moi, cette envie d'avoir 2 visuels différents entre le poster et le coffret. Si vous ne trouvez pas ça mieux d'avoir... ou peut-être que vous n'exposez jamais de coffret comme ça de manière apparente. Bon, chez moi, c'est petit, mais je le fais quand même avec quelques coffrets. Vous voyez ici le coffret Camelot premier volet, en l'édition Ultimate. Vous voyez Predator, etc. Bon, voilà. Et puis donc le livret, donc de 32 pages, Georges Romero, Brouille et embrouille. Brouille et embrouille, c'est aussi le titre d'un film avec Sandra Bullock, un truc que vous trouvez souvent dans les bacs à cash à quelques centimes. Qualité VHS RIP, c'est assez dégueulasse d'ailleurs, au niveau de l'image. Voilà, donc là, ça va vraiment être des découvertes pour moi, hein, ces 3 films.
Et le fait de posséder ce coffret, ça me va motiver. Ça fait un moment que je dis que je voudrais me faire un marathon intégral dans l'ordre de sortie des films de George Romero et de Tobe Hooper. L'année dernière, je l'ai fait pour Wes Craven, parce que je suis sur un groupe de cinéma où on partage les films qu'on vient de regarder avec nos micro-critiques. Et j'avais fait une rétrospective Ridley Scott et Wes Craven, et puis je regardais leurs films comme ça, par ordre de sortie. Et j'avais envie de faire Romero, et je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas lancé. Et puis il y avait certains films que je ne possédais pas, j'avais pas envie de les télécharger. Je voulais les posséder avant de me lancer dans ce marathon. Bah voilà, c'est maintenant que je les ai, je n'ai plus d'excuses, il n'y a plus qu'à trouver le temps. Quand je range ça, j'essaie toujours une petite maniaquerie, hein, qui n'est pas très importante, je ne suis pas obligé de le faire, mais je le fais. Je vois que le poster est un tout petit peu plus large, donc je mets le poster en premier. Ensuite, je mets le livret. Et après, j'ai les 5 cartes. Je me souviens qu'à une époque, je les aurais mis par ordre de préférence, mais maintenant, bon, je me casse un peu moins la tête, mais je mets celle que je préfère au-dessus. Donc en fait, je vais même le faire devant vous, hein, voir si vous avez les mêmes goûts. Je pense qu'au niveau du design, ma préférée, c'est celle-ci, donc je vais la laisser devant. Je trouve que ça fait même un peu carte de tarot. Et ensuite, celle-là, je vais dire que c'est peut-être celle que j'aime le moins. Je les trouve toutes bien, hein, mais on va dire qu'au niveau du design, peut-être celle que j'aime le moins. Celle-ci, parce que je connais bien le visuel, donc je m'en suis pas lassé, mais voilà, je le connais, donc pas trop de surprise. On va mettre celle-là au milieu, celle-là en numéro 2. Ce visuel est assez simple, mais j'aime beaucoup, c'est toujours ce côté, les yeux blancs. Et puis voilà, celle-ci en premier. Voilà. Est-ce que vous avez ce genre de maniaquerie? Vous mettez la plus belle des cartes au-dessus? Donc dans l'ordre, alors moi je vais mettre les CD, puisqu'il n'y a pas de motif correspondant derrière les disques, je ne suis pas obligé de mettre Season of the Witch à un certain endroit ou quoi que ce soit. Moi je vais les mettre par ordre de sortie. J'ai pas fait gaffe, quand je reverrai cette vidéo, je verrai dans quel ordre ils étaient placés, mais j'ai pas fait attention en fait. Du coup là je vais les mettre par ordre de sortie. Donc There's Always Vanilla, Season of the Witch et The Crazies. Donc voilà, que pensez-vous de ce coffret? Je suis content de mon achat, c'était un petit achat impulsif. Il me restait justement une petite quinzaine d'euros dans mon porte-monnaie, donc je sais pas, j'avais envie de le vider, j'avais acheté plusieurs choses, et puis au lieu de me dire je vais garder le peu qui me reste, bah non, j'ai fait l'inverse, je me suis dit bon bah allez, puisque j'ai presque plus rien, dépensons ce qui reste, et j'avais envie de ce coffret. Voilà, achat impulsif, mais j'en suis content, je ne regrette rien, comme dirait Aya Nakamura, reprenant Edith Piaf. Voilà, donc ce coffret. Et je ne termine pas la vidéo tout de suite, parce qu'il y a quelques jours, j'ai reçu un autre colis Vinted que je ne vous ai pas présenté. Et oui, je suis vilain. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps de la faire, ou j'aurais pu la faire quelques heures plus tard, mais je voulais noter mon vendeur tout de suite. J'aime bien être très réactif sur ma boutique, que ce soit en tant que vendeur ou acheteur. J'essaie de faire les choses très très vite. Mes points relais sont en bas de chez moi, donc j'ai vraiment pas d'excuses à moins d'être en voyage pour mes tournages. Et en général, j'essaie de faire attention à ne pas faire d'achat au moment où je serai absent. J'essaie ou de prévenir mon vendeur, et je désactive ma boutique quand je m'en vais. Comme ça, au moins, personne ne me fait d'achat et n'attend. Bref, donc j'ai reçu un colis contenant 3 articles que je vous montre. J'ai reçu Malle de Pierre, donc tout ça vient du même vendeur, c'était dans le même colis. Chaque article m'est revenu, donc c'était 3 € l'article, mais il y avait un moins 15 ou moins 25% à partir du moment où on prenait déjà un deuxième article. Donc ça m'a coûté moins de 9 €, plus un peu de frais de port. Donc j'en ai eu pour je crois 11-12 €. Donc voilà, en fait à la base c'était les 2 autres articles qui m'intéressaient, puis j'ai vu que sur la boutique du mec il y avait Malle de Pierre, donc sous blister, j'adore Marion Cotillard, donc voilà, j'étais content le mec avait laissé l'étiquette jaune de 99 de Nose, donc voilà, j'ai su qu'il l'avait acheté à Nose. C'est con, moi je suis passé à côté, je ne l'ai pas vu dans mon Nose, je ne sais pas si je ne l'ai pas eu ou si ça avait été acheté avant que j'y passe. Je trouve ça toujours un petit peu... c'est pas grave, hein, mais ça me fait toujours un peu grincer des dents quand la personne laisse l'étiquette. Je me dis, mec, tu l'as acheté 2,99, tu le revends à 3 €, et puis tu laisses l'étiquette. Je trouve, il y a
c'est pas un manque de respect, mais il y a un petit quelque chose qui me gêne. Moi, je ferais pas ça à mes acheteurs. Je laisserai pas l'étiquette en leur disant, voilà, vous l'avez payé le même prix que ce que j'ai acheté, avec les frais de port en plus. Ou j'ai déjà vu des gens qui même prennent des photos du verso de leur DVD. Il y a encore l'étiquette EasyCash où c'est marqué 0,99 et on voit qu'il y a un petit logo rouge, donc on voit que c'était en promo. Et les mecs, ils vendent ça 5 balles. Et je me dis, mais sérieux? Et les gars, moi, je sais pas, c'est une question de principe. Du coup, j'ai pas envie d'acheter à la personne. Ou alors, il faudra vraiment que ça soit un article que je cherche à donf, mais c'est pas encore arrivé à ce jour. Et je sais pas, à partir du moment où je vois le gars, je me dis, mais mec, t'as acheté ça à 99 centimes et tu me le montres en plus et tu veux me le revendre 5 balles, ça m'emmerde. Quelqu'un qui l'achète à 99 centimes et le revend 5 balles mais ne me le dit pas, c'est pas un problème. Une fois, quelqu'un m'a dit, ça va, vous êtes satisfait de votre commande? Je fais, oui, oui, franchement, super content. En plus, c'était un petit prix. Et il me fait, ah ouais, mais moi, je l'ai eu encore à moins grand prix puisque je l'ai payé. Et puis, il me dit le prix qui était genre 3 fois moins. Et je me dis, mais pourquoi il me dit ça? Je trouve qu'il y a quelque chose, ça nargue un peu. Je me dis, ouais, ok, putain, moi, du coup, j'ai payé 3 fois plus cher. Je sais pas si vous fonctionnez comme ça aussi ou si c'est l'une de mes nombreuses maniaqueries. Bon, je dis maniaquerie, hein. Je suis tout à fait conscience que c'est pas grave du tout, mais je partage ça avec vous. Je me dis que vous avez peut-être ce type de particularité aussi. Moi, vous savez que parfois j'achète pas cher, je vous le dis sur ma chaîne YouTube, et je revends sur ma boutique. Mais par contre, mon but n'a jamais été de vous faire de la pub sur ma boutique Vinted. D'ailleurs, je vous ai jamais dit à quel nom me trouver. Et récemment, bon, vous avez été plusieurs à me la demander, et récemment, j'ai commencé à la donner, mais seulement dans les commentaires aux personnes qui me l'ont demandé. Je laissais l'information quelques heures, et puis quand la personne me trouvait sur Vinted, je supprimais le message. Je n'essaie pas de me faire ma pub. Voilà, vraiment, quand je vous présente ce que je vous achète à EasyCash, pas cher, et que je vous dis que c'est pour de la revente, c'est pour partager mon expérience avec vous et aussi pour vous conseiller de peut-être faire la même chose parce que ça peut du coup vous faire une rentrée d'argent et vous pouvez acheter plus de truffes, plus de geekeries. Mais voilà, à la base, c'est vraiment pas pour essayer de racoler des gens sur YouTube pour ma chaîne Vinted. Au contraire, ça me gêne même un petit peu de parfois, du coup, je vous parle, je suis content des trucs que je trouve pas chers, je vous dis je vais revendre, puis quelqu'un après me dit bah je peux venir sur ta boutique, je voudrais t'acheter des trucs, et limite ça me gêne parce que je me dis mais ouais mais bon du coup tu sais que je les ai eu pas chers et tu vois que sur ma boutique je te les vends 1 ou 2 euros, ça me gêne plus qu'autre chose. Je préfère vendre à des inconnus purs et durs plutôt qu'à mes abonnés. Allez, on enchaîne parce qu'au final je discutaille encore. Corridors of Blood et Monstres Invisibles. Vous savez que je fais la collection des Rimini. D'ailleurs, j'en ai commandé un là récemment. Et j'ai aussi les Trésors du Fantastique. Je les ai pas tous et à la base, j'essayais pas forcément de faire la collection, mais je me suis rendu compte que cette collection n'était pas extrêmement fournie. Il n'y a pas énormément de titres et aussi j'ai certains des films édités par les Trésors du Fantastique dans des éditions qui n'appartiennent pas à cette collection. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'il me manquait pas grand-chose. Et ces deux-là, alors apparemment, n'existent pas en Blu-ray. C'est une collection où vous trouverez les films en Blu-ray ou en DVD. Et ceux-là, j'ai pas réussi à trouver d'édition Blu-ray. Donc, ils n'ont peut-être pas été édités. Ils étaient neufs sous blister. Les deux sont en noir et blanc et en VO sous-titré. Donc voilà, je me suis dit que j'allais les prendre. De ce côté-là, on a un film de 1958, Les Monstres Invisibles. Et de l'autre, 1958 aussi, Corridors of Blood, avec Boris Karloff, Christopher Lee. Donc je me suis dit, je vais me tenter ça. J'avais envie d'enchaîner un peu cette collection, de la conclure. Il me manque Robe de sang, il me manque la véritable histoire de Frankenstein. Et peut-être encore un troisième. Les autres, donc je les ai. Il y en a un ou deux que je n'ai pas dans cette collection, mais donc, que j'ai d'une autre manière. Par exemple, Buffy contre les vampires a été édité dans cette collection. Mais je ne l'ai pas dans cette collection. Si je retombe dessus un de ces quatre, peut-être à un tout petit prix en vide-grenier, je l'achèterai, comme ça me fera une collection complète. Je vous la présenterai un de ces quatre si ça vous intéresse, cette petite collection des Trésors du Fantastique. Donc voilà, je vais voilà, le déblister devant vous. Donc avec les fourreaux, tout ça, ça fait... Alors du coup, j'ai une partie en DVD, une partie en Blu-ray. Donc là, c'est pas ma collection la plus harmonieuse côte à côte, puisqu'il y a une différence de taille, de format. Mais bon, pour l'instant, je vous dis, c'est pas une collection que je cherchais impérativement à conclure. Mais quand je me suis rendu compte qu'il me manquait presque rien, je me suis dit, bah ouais, ça me donnait envie de la terminer du coup. Donc il me manque vraiment plus grand-chose.
voilà, et Monstres Invisibles. Par contre, je ne les connais pas du tout, ces films-là. Je les connaissais de nom, hein, grâce à cette collection. Mais je ne sais pas du tout si ils sont bien. Dites-moi si vous les avez vus et ce que vous en pensez. Voilà, voilà, donc Corridors of Blood, Monstres Invisibles, Mal de Pierre avec Marion. Donc petit débat, hein, Marion, hein, toujours, il y a des gens qui la détestent et il y a des gens qui l'adorent. C'est assez rare, je trouve, de tomber sur quelqu'un qui est un peu entre deux, genre oui, je l'aime bien, mais sans plus. J'ai souvent autour de moi, quand je parle d'elle, c'est souvent je peux pas la piffrer, ou ah, bah, oui, c'est une très très bonne actrice. C'est souvent assez mitigé. Il suffit que je dise ça, vous allez être 40 dans les commentaires. Oh bah non, je l'aime bien, mais sans plus. Voilà, moi je l'aime beaucoup. C'est une partie de mes actrices françaises préférées. Une femme magnifique, une très bonne actrice. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette envie qu'elle a de souvent jouer, de se dépasser, de jouer des choses qui sont l'opposé d'elle-même, voilà, de transformer son physique, de transformer sa voix. Je pense donc forcément à la môme. Dans Rock'n'Roll de Guillaume Canet, où elle parle en québécois, c'est hilarant. Si vous l'aimez bien, regardez Rock'n'Roll, elle est hilarante. J'étais mort de rire dès qu'elle parle en québécois, mais sa performance est incroyable. Elle nous a pas fait une simple imitation d'accent québécois pour vous faire marrer comme on peut en entendre sur YouTube. Non, non, la nana, elle a vraiment travaillé à donf et on a l'impression qu'elle est québécoise. C'est hallucinant, elle travaille extrêmement bien. J'aime beaucoup cette femme et elle disait une fois dans une interview, alors qui date d'il y a pas mal d'années, que l'un de ses rôles les plus compliqués, c'était Les Petits Mouchoirs, parce que c'était un rôle derrière lequel elle ne pouvait pas se cacher vraiment derrière son personnage. C'était un rôle très proche de ce qu'elle était dans la vie. Elle devait jouer au final un petit peu comme elle est dans la vie de tous les jours. C'est un personnage qui nécessitait ça. Et moi j'aime bien, parce que j'ai tendance aussi en tant qu'acteur à essayer de me planquer derrière des personnages, des costumes, une grosse barbe, des perruques, des machins. J'aime beaucoup me déguiser. C'est pour ça que j'aime bien les gens comme Johnny Depp, comme Marion Cotillard. Ce sont des acteurs, ça me parle, qui se transforment. Même des mecs comme Gary Oldman, vous savez, dans Hannibal, quand il joue Mason Verger, ou dans True Romance, avec toutes ses cicatrices et tout ça. Moi j'aime beaucoup faire ça. Je suis beaucoup plus à l'aise pour jouer, plus j'ai l'impression de ne pas être moi, ou alors d'en faire des caisses, voilà. Bon bref, donc petit mot comme ça sur Marion dans la foulée. Et donc ce coffret que je viens de vous unboxer, dites-moi ce que vous pensez de ces réceptions, de cet unboxing. Je vous invite à liker, vous abonner, commenter, tout le blabla habituel, vous le savez. Et ne loupez surtout pas la prochaine vidéo parce qu'elle va être à lu. Attendez la suite! Sinante!